Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Aujourd'hui, nous allons vous encourager à ne pas limiter vos rêves. Voyez grand, voyez fou, parce que vous avez un Dieu grand et un Dieu qui vous pousse à des choses folles. Et aujourd'hui, nous avons avec nous un nouveau chroniqueur dans Bonjour chez vous. Je cite Luc Dumont. Bonjour, bonjour. Je suis très heureux de participer avec vous à toucher toutes ces personnes. Ça va être vraiment puissant. Exact. Luc, tu vas faire partie de nos chroniqueurs ponctuels. Tu viendras nous voir régulièrement dans les émissions. On est très heureux, très honorés de t'avoir avec nous pour faire partie de cette belle équipe de Bonjour chez vous. Et aujourd'hui, Luc, tu vas nous pousser à rêver et tu vas surtout nous aider à démolir un petit peu les faux raisonnements qu'on peut avoir qui nous empêchent de rêver grand dans la rubrique Conseil du coach. On va vraiment découvrir comment, avec Dieu, on peut tellement faire plus, vivre plus. Il y a tellement plus pour chacun d'entre nous. Et on va casser certains mensonges que nous croyons qui ne sont pas la vérité. Si c'est des mensonges, c'est pas la vérité. Hein. Voilà. Voilà, bienvenue dans l'équipe de Bonjour chez vous, Luc. Moi, j'aime bien casser les chroniqueurs plutôt, tu vois. Bon, laissez un message à Luc dans les commentaires si vous êtes content qu'il soit dans l'équipe et dites-lui bon courage, Luc. Je suis très gentille, Luc. C'est très bien, on se connaît, Luc. Je suis gentille, non? Dis-le. Là, il n'arrive pas. Vraiment gentil et je vais sûrement avoir mon côté aussi où j'interviendrai. Je vais me réchauffer un peu là et vous verrez bien. Il y aura des représailles, voilà. Mince alors. J'aime pas les représailles. Allez, on va commencer tout de suite cette émission. On va vous pousser à rêver plus grand. On va s'encourager nous-mêmes à rêver plus grand parce que je crois qu'il faut toujours qu'on se dépasse, toujours qu'on aille plus loin. Et on commence avec Annabelle dans la pensée du jour. J'ai lu cette citation qui est d'ailleurs écrite dans ma ville. « Si tes rêves ne te font pas peur, c'est qu'ils ne sont pas assez grands » d'un auteur que je ne connais pas. Donc, je ne pourrais pas vous donner plus d'informations. Et ceci dit, c'est vraiment une réalité. Si nos rêves ne nous défient pas, si nos rêves ne nous font pas peur, ne sont-ils pas trop petits finalement? Est-ce que ça vient vraiment de Dieu? Parce que si c'est un rêve que je peux réaliser, j'ai pas besoin de Dieu dans ce rêve. Or, Dieu nous donne des rêves qui nous dépassent. Dieu nous donne des rêves que nous n'avons pas la capacité de pouvoir réaliser. Alors, si vous vous êtes dit, mais moi, mon rêve est trop grand, je vais pas y arriver, j'ai rien pour y arriver, ça veut dire que c'est sûrement le rêve de Dieu. Et il y a ce passage dans Ésaïe 55 au verset 8 qui nous dit, « En effet, vos pensées ne sont pas mes pensées et mes voix ne sont pas vos voix, déclare l'Éternel. Le ciel est bien plus haut que la terre, de même mes voix sont bien au-dessus de vos voix et mes pensées bien au-dessus de vos pensées. » Et en fait, je trouve que c'est une belle définition de ce que pourrait être le rêve de Dieu dans notre vie. Et pourquoi il y a un tel décalage entre ce que je pense pouvoir faire, en ce que je pense être réalisable et ce que Dieu me demande de faire. Tout simplement parce que ces voix ne sont pas mes voix, ces pensées ne sont pas mes pensées, mais ces voix et ces pensées sont au-dessus, au niveau supérieur. Alors c'est normal que ça nous étire, c'est normal que ça nous demande, que ça fasse poser des questions. Et il y a Marie, vous connaissez Marie, cette jeune fille, Dieu lui dit, l'ange lui vient lui dire, tu vas être enceinte. Et Marie lui pose la question, mais comment cela se fera-t-il puisque je n'ai pas eu de relation avec un homme? Et souvent, lorsque le rêve de Dieu arrive, nous percute ou on le réalise, on se dit, c'est ça le rêve de Dieu. On a tendance aussi à poser cette question, mais comment cela se fera-t-il puisque ma condition, puisque ce que j'ai entre les mains, puisque rien n'est logique, rien n'est faisable. Et là, le Seigneur lui répond, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Et voilà, c'est la réponse, ça va être surnaturel. L'accomplissement du rêve de Dieu est surnaturel et je vous encourage à avoir la même réponse que Marie qui a dit, je suis la servante du Seigneur, que ta parole s'accomplisse pour moi. Je ne sais pas quand, je ne sais pas comment. Le comment, il vient de nous le dire, mais en tout cas, je n'arrive pas vraiment à comprendre, mais je veux juste te dire, je suis ta servante, je suis ton serviteur, fais ta volonté à travers moi et que ton rêve puisse se réaliser. Amen, amen. Quel beau parallèle avec Marie. J'aime vraiment cette image-là. Et je trouve que quand même l'histoire de Marie est
assez folle de chez folle, quand on Mhm. réfléchit bien quand même. C'est assez exceptionnel de voir comment elle a cru en quelque chose qui était physiquement, naturellement impossible. Ça n'avait aucun sens en plus. Et puis elle aurait pu raisonner, se dire non mais Dieu, qu'est-ce que les gens vont penser? Les gens vont croire que j'ai commis un adultère, je suis pas encore mariée avec Joseph, etc. Et non, sa réponse a été une réponse de foi où elle a cru et puis elle a simplement dit bah oui Seigneur, que ta parole s'accomplisse, puisque c'est toi qui le dis, que ta parole s'accomplisse. Et notre verset du jour aujourd'hui est très simple, mais il est vraiment puissant. Il est dans le psaume 60 au verset 12. Avec Dieu, nous ferons quoi? Nous ferons des exploits. Amen. Et je suis sûre que Luc, tu approuves ce verset. C'est un de mes versets préférés, mais je ne suis plus crédible quand je dis mon verset préféré parce qu'à chaque fois que je cite un verset, je dis toujours que c'est mon verset préféré. Mais c'est comme un de mes top, là, vraiment, ce passage. En fait, il nous Dans ton top 5000. En fait, il nous ouvre les possibilités sur les... En fait, j'appelle ça les possibilités divines. Mhm. Et j'aime cet exemple de Marie parce que, en fait, le Marie s'est retrouvée dans un scénario de vie qui la dépasse complètement. Elle ne pouvait même pas imaginer un scénario de vie comme ça, mais ce qui est très, très fort dans cette idée du rêve, c'est quand j'aime dire qu'on est enceinte. Je vous annonce, mesdames, que vous êtes enceintes. Je suis enceinte, moi aussi. On est enceinte du rêve de Dieu. Mhm. Quand Dieu veut que quelque chose se réalise, il va toujours déposer un rêve dans le cœur d'un homme ou d'une femme. C'est sa façon de matérialiser ce qu'il veut faire. C'est-à-dire que Dieu pourrait juste faire apparaître le truc, mais s'il veut rebâtir une ville, s'il veut construire une église, s'il veut que quelque chose se fasse, il va déposer dans le cœur d'un homme ou d'une femme un rêve. Et là, il dépose en Marie, elle a à l'intérieur d'elle le destin de l'humanité. Mais ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est par rapport au rêve, c'est qu'elle va, à partir du moment qu'elle sait ce qu'elle porte, elle va construire sa vie à la lumière de ce qu'elle porte. C'est-à-dire que là, elle va prendre des risques. C'est pas logique pour une femme, dans le contexte de l'époque, c'était extrêmement dangereux. C'est clair. Et c'est là qu'on voit qu'avec Dieu, on fera des exploits, parce que normalement, Joseph se serait sauvé en courant. Oui. Mais Dieu va parler à Joseph, et c'est à cause de ça qu'il va se connecter et il va assumer les risques de ce qui va suivre. Mais elle a adapté sa vie, ils sont partis, ils se sont exilés, ils ont mis leur vie en danger, tout ça, à cause du rêve. Et c'est pour ça que souvent nos rêves ne se réalisent pas, les rêves que Dieu place en nous, parce que nous construisons des vies en fonction de ce que nous connaissons et de ce que nous sommes capables de faire. Ouais. Mais là, c'est un truc, elle ne pouvait même pas concevoir vivre quelque chose comme ça. C'est clair. Et elle a bâti et c'est vraiment le message que j'aimerais envoyer à ceux qui nous regardent en ce moment, c'est cherche le rêve en premier, et parce que le rêve va catapulter ta vie dans des dimensions que tu ne peux même pas imaginer. Cherche le rêve de Dieu, et une fois que tu as trouvé le rêve de Dieu, tu vas savoir quoi faire avec ta vie. Les gens disent « Ah, je ne sais pas quoi faire avec ma vie. » Cherche le rêve de Dieu en priorité, et ensuite, construis ta vie autour du rêve. Mais si tu veux que le rêve se réalise, il faut absolument que tu adaptes ta vie au rêve pour que le rêve se réalise. Mais ne cherche pas quelque chose en fonction de tes connaissances ou de tes capacités, parce que le rêve de Dieu nous dépasse. Mais c'est ça, c'est que c'est le rêve de Dieu, c'est pas notre rêve à nous. Et parfois, je pense qu'il y a des fois une confusion à ce niveau-là. C'est qu'on veut prendre notre rêve et puis l'approprier à Dieu finalement, enfin dire à Dieu, bah voilà, c'est ton rêve dans ma vie. Et en fait, on va même mettre en place des choses et on va peut-être commettre des grosses erreurs qui vont nous coûter très cher, puis après on va dire « Mais Seigneur, j'ai fait ce que tu m'as demandé ». Mais il faut faire les choses effectivement dans le bon ordre. La première chose, c'est de laisser Dieu déposer son rêve dans notre cœur. Et souvent, c'est des choses même auxquelles on ne s'attend pas. Comme tu le dis, on n'a pas forcément de talent, pas forcément de compétences. C'est des choses avec lesquelles même on va dire « Non, 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 non ». Mais justement, parce qu'on choisit de rêver grand, de rêver plus loin, on va s'approprier finalement ce rêve de Dieu. Et puis, se dire, ben oui, avec moi aussi, c'est possible. Même si je ne suis pas capable, même si je n'ai pas les compétences, parce que Dieu m'a confié ce rêve, je vais être capable de l'accomplir. Et souvent, dans le rêve de Dieu, il y a une solution. Le rêve est une solution, en fait, soit pour la société, la génération, pour
pour ta ville ou pour ton pays. Et quand on veut faire rentrer le rêve dans notre vie, bah, c'est souvent un rêve qui va nous servir nous, un rêve qui répond à nos aspirations, à nos intérêts. Or, le rêve de Dieu va nous dépasser. Marie porte le Fils de Dieu, porte le Sauveur du monde. Mais ce qui est bon et ce qui est beau dans la façon dont Dieu fait les choses, c'est que dans tous les cas, lorsqu'on va accomplir ce rêve, pourtant qui quelque part, on se dit, mais il sert à tout le monde sauf à moi. Mais en fait, c'est l'endroit, le moment où on sera le plus épanoui de notre vie, parce que c'est là où on va faire ce pourquoi on a été créé. On va se sentir à notre place. On va se dire, c'est là où je sens que tout mon potentiel, tout ce que j'avais en moi, que je peux même pas exprimer, est en train de se manifester. Et quelquefois, le rêve peut nous faire peur parce que aussi, on a envie de servir nos propres intérêts. Mais quand on réalise le rêve de Dieu, Dieu s'occupe de nos affaires aussi. Et ça va être tellement plus grand et tellement plus réjouissant, en fait. Et avant, quelquefois, on hésite à le vivre. Mais vraiment, je vous encourage. Laissez Dieu exploser vos murs, vos frontières, tout ça, parce que vous ne le regretterez jamais. Il n'y a rien de pire que de vivre dans une boîte et recroquevillé. Et quand on expérimente cette liberté, cette folie un petit peu du rêve de Dieu, mais on se dit, comment est-ce que je pourrais retourner en arrière, en fait? C'est ça qui est fort, c'est de voir, regarder en fait le parcours une fois que c'est fait, puis de se dire, mais j'aurais jamais pensé que Dieu allait faire ça avec ma vie. Je dis souvent, parce que les gens me posent la question souvent, comment on fait pour savoir si mon rêve est de Dieu, ou si c'est un rêve de Dieu ou un rêve de moi-même? C'est très, très simple la réponse. Un rêve de Dieu, il faut absolument que Dieu intervienne pour qu'il se réalise, et c'est pour les autres. Donc, c'est comme ça. C'est clair, c'est donc, simple. Mais le truc, c'est que si tu veux être heureux, fais quelque chose pour les autres. Salomon a une vision la nuit. C'est la vision qu'on rêverait tous d'avoir. Dieu qui t'apparaît, qui te dit demande-moi ce que tu veux, je te l'accorde. Moi, j'ai une liste, tu vois. Et Salomon a demandé, tu peux pas être plus dans la cible que ça. Il a dit, donne-moi la sagesse pour que je gouverne ton peuple. Il a demandé quelque chose pour les autres. Amen. Et là, tout à coup, Dieu a dit, gros lot, il a gagné le gros lot, dans le sens que Dieu a dit, je t'accorde la sagesse et en plus, je te donne tout le reste. Mais à la base, il a demandé quelque chose pour les autres. Et c'est ça la confusion, c'est que des fois, les gens... parce qu'aussitôt qu'on parle de rêve, je suis sûr qu'il y a des gens qui vont voir ce titre Ne limite pas tes rêves », tout ça, ils vont dire « Ah, c'est égocentrique ». Tu vois, les gens pensent que quand tu poursuis ton rêve, c'est un truc égocentrique. Quand tu es connecté avec Dieu et que tu accomplis le cœur de Dieu... En fait, quand Dieu nous a créés, il avait un rêve. Il avait un rêve. Je pense à une autre époque, là, mais lorsque le Tiger Woods, à une bonne époque de sa vie, quand il était enfant, son père, c'est quand même fort, là, son père rêvait tellement que son fils devienne un joueur de golf professionnel que quand Tiger Woods avait 5 ans, son père a pris sa retraite pour se consacrer à plein temps à former et enseigner son fils pour qu'il devienne un joueur de golf professionnel. Donc, il a tout misé, c'est son rêve. Il était visionnaire, le père. Et le jeune avait le talent pour le devenir, mais s'il n'avait pas eu le talent, le père aurait été limité. Mais nous, notre Père céleste, il rêve de la même façon sur notre vie, mais lui, il est illimité. Et en plus, ce qu'il rêve pour toi et moi, c'est qu'il rêve ce qu'il a déjà mis en nous. Il rêve... Il dit, lui, elle, je l'ai équipé pour qu'il puisse accomplir ça. C'est mon rêve pour sa vie. Et il a toutes les ressources. C'est pour ça que si tu veux que ta vie fonctionne, fais le rêve de Dieu. C'est obligé que ça fonctionne. C'est son rêve, c'est ce qu'il veut. Et il a accès à toutes les ressources, toutes les finances, tous les contacts, toutes les possibilités. Amen. Donc, je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai envie de ne pas limiter mes rêves. Ça fait rêver. C'est clair. Avant de passer au conseil du coach, j'ai une citation pour vous de Reinhard Bonnke qui a dit « Lorsque vous faites des affaires avec le monde, vous avez besoin d'argent. Lorsque vous faites affaire avec Dieu, vous avez besoin de foi. La foi est la monnaie du royaume de Dieu. » Et je trouve que ça vient bien finaliser ton point, Luc, que tu venais de nous partager, parce qu'en fait, on a besoin de rien d'autre que de croire que Dieu a déjà tout mis en nous, ce dont on a besoin pour accomplir le rêve de Dieu. Et on va aller casser des mensonges dans la rubrique Conseil du coach. Aujourd'hui, on parle de rêver grand, mais de commencer
petit. On a déjà parlé de poursuivre des grands rêves, tout ça, mais ce qui est très, très important et le plus gros problème, je dirais, des gens, c'est qu'ils ont des rêves, mais ils ne commencent jamais. Quelqu'un a dit le moment le plus difficile d'un marathon, c'est de sortir de la maison. Et aujourd'hui, on veut regarder ensemble à 10 commencements. C'est-à-dire que si tu veux te rendre, atteindre ce que Dieu a pour toi, il faut commencer. Et souvent, on attend les conditions idéales, on attend d'être prêt, on attend d'avoir tout ce qu'il faut et on ne commence jamais. Et aujourd'hui, on va regarder ensemble 10 commencements. Si tu fais ces 10 commencements, eh bien, tu es certain que si Dieu est dans ton projet, tu vas réaliser ce projet, tu vas réaliser le rêve. Donc, le premier commencement, c'est commence au bas de l'échelle. Comment on devient un roi d'un pays? On commence à jouer de la harpe pour des brebis dans le champ. Comment on tue un géant qui s'appelle Goliath? On commence par tuer un lion et un ours. Donc, commence au bas de l'échelle. N'aie pas peur de commencer au plus bas possible. Je me souviens, quand j'ai fait mon premier concert, c'était certainement pas dans un stade devant des milliers de personnes. C'était dans une classe avec 3 enfants qui n'avaient rien à voir et qui n'avaient aucun intérêt à la guitare et ma musique. Mais je ne réalisais pas ce jour-là, je commençais quelque chose d'énorme. Quand j'ai fait ma première prédication ou mes premières prédications, ce n'était certainement pas comme aujourd'hui devant des milliers de personnes qui me regardent en même temps. C'était dans un endroit où les SDF allaient pour manger. Ils étaient obligés de m'écouter pour pouvoir manger. Donc, vous pouvez avoir une idée un peu du peu d'intérêt qu'ils avaient. Mais commence au bas de l'échelle. Tu veux avoir ton restaurant? Va laver la vaisselle dans un restaurant. Tu veux bâtir une église? Va faire le parking, l'accueil dans une église. Mais accepte de commencer au bas de l'échelle. Deuxième commencement, commence avec ce que tu as. Beaucoup de gens pensent que ça prend plein de choses pour commencer. Commence avec ce que tu as. On a un texte dans la Bible, dans l'évangile de Luc au chapitre 9, où on parle de la multiplication des pains. Ils n'ont pas attendu que les camions arrivent avec la livraison de nourriture pour commencer à nourrir la multitude. Avec 5 pains et 2 poissons, c'est tout ce qu'ils ont. Avec 5 pains et 2 poissons, ils ont commencé avec ça et Dieu lui a fait le miraculeux et le surnaturel et ça a été multiplié. Mais ils ont commencé avec ce que tu as. N'attends pas d'avoir tout ce qui est nécessaire avant de démarrer ton projet. Troisième commencement, commence là où tu es. Beaucoup de gens disent « Ah, si j'avais un studio, si j'habitais à New York, si j'étais au bon endroit. » On a tellement de récits dans la Bible, je pense à Élisée. Élisée, il est dans le champ en train de labourer. Il n'y a pas d'endroit plus non stratégique que d'être en train de labourer dans un champ. Et pourtant, Élie, c'est à cet endroit qu'il va le rencontrer et lui lancer le manteau. Imaginez la scène, le gars est dans le champ en train de labourer, et là, le grand prophète Élie, il jette le manteau sur lui et l'active pour qu'il rentre dans sa destinée. C'est quand même un truc énorme. Donc, il n'y a rien de stratégique dans le truc. Il est juste en train de commencer là où il est. Je pense à ce reportage que j'ai vu récemment où on parle de grandes entreprises qui ont commencé dans un garage. Disney a commencé dans un garage. Apple a commencé dans un garage. J'ai chez moi cette photo de Jeff Bezos, le fondateur de Amazon, qui est dans un genre de bureau pathétique avec une affiche collée sur le mur. Amazon. Le gars, il dit, il n'a pas attendu d'avoir 2000 employés. Il a commencé là où il était. Et aujourd'hui, peu importe où tu habites géographiquement, ton contexte, la situation, commence dans le garde-robe s'il faut avec ton ordinateur, mais commence là où tu es. Quatrièmement, commence malgré tout. Souvent, on s'empêche de commencer, on a plein d'excuses. Et on a par exemple Gédéon. Et nous, on sait le futur de Gédéon. Mais Gédéon a commencé avec des excuses. Ah, ma famille est la plus pauvre, je suis le plus petit de ma famille. Comment est-ce possible que quelqu'un comme moi puisse faire quelque chose d'énorme? Et Dieu avait vu quelque chose en lui. Donc, commence malgré tout. Il y a des gens qui s'empêchent de commencer parce qu'ils ont failli dans le passé. Ils s'empêchent de commencer parce qu'on les a critiqués. Ils s'empêchent de commencer parce qu'ils ont fait une faillite. Ils s'empêchent de commencer à cause de plein de choses. J'aimerais te dire aujourd'hui, même si tu n'as pas d'équipe, même si tu n'as pas les ressources, même s'il te manque plein de choses, même si tu ne te sens pas capable, commence malgré tout. Cinquième commencement, commence avec ce que tu sais. Pensez-vous vraiment
que lorsque les premiers disciples sont partis pour évangéliser, ils ont commencé les implantations d'églises, pensez-vous vraiment qu'ils savaient ce qu'ils faisaient? Ils ne pouvaient pas aller à l'école d'évangélisation, ils ne pouvaient pas télécharger la formation en ligne sur comment on évangélise. Il n'y avait aucune ressource. Ils sont partis avec le peu qu'ils savaient et ils ont appris en cours de route. Et c'est exactement comme ça que ça se passe dans le développement de ton rêve. N'attends pas de... Il y a des gens, en fait, qui étudient toute leur vie pour se lancer dans leur projet. Par exemple, tu peux être en train de faire ton post-doctorat en ecclésiologie et pendant que tu es en train de faire ça, il y a un gars qui a déjà démarré 10 églises. Et c'est bien de faire des études. Je suis à fond pour les études. En fait, toute ta vie, tu te formes. Toute ta vie, tu apprends, mais tu n'attends pas de tout savoir avant de commencer. Commence avec ce que tu sais et crois-moi, tu vas apprendre en cours de route. J'apprends à tous les jours. 6e commencement, commence, et là c'est un classique des classiques, commence avec l'argent que tu as. Pensez-vous vraiment que Noé, lorsqu'il a commencé son projet de paquebot dans le désert, pensez-vous vraiment qu'il avait un projet qui va prendre 120 ans? Pensez-vous vraiment qu'il avait tout le financement au départ de son projet? Non, il commence, on peut acheter 2 bouts de bois, on commence avec ça. Commence avec l'argent que tu as. L'une des choses qui empêche le plus les gens de réaliser le rêve que Dieu a placé dans leur cœur, c'est « je n'ai pas l'argent ». Je n'ai pas l'argent pour le faire, je n'ai pas l'argent pour ci. Commence, même si tu n'as pas d'argent. En fait, commence avec l'argent que tu as. J'écoutais récemment un prédicateur aux États-Unis très connu qui s'appelle T.D. Jakes, qui raconte que lorsqu'il a fait son premier livre, toutes les maisons d'édition ont refusé de financer tout ça, de faire son livre. Donc, il a pris le 15 000 $ d'économie qu'il avait ramassé depuis des années avec son épouse pour acheter leur première maison. Ils ont pris le 15 000 $. C'est tout ce qu'ils ont. Et avec ce qu'ils ont publié les premières copies de son livre qui s'est vendu à plus de 5 millions de copies et aujourd'hui des millions de livres vendus dans le monde. Mais il a commencé avec ce qu'il a. J'ai 15 000, on risque, on fonce, on se lance. Et quand le rêve vient de Dieu, eh bien, tu peux être certain qu'il va se passer des choses énormes. 7e commencement, commence avec l'expérience que tu as. Mon ami, peu importe le scénario, tu n'auras jamais assez d'expérience pour commencer ce que Dieu te demande de commencer. Quand j'ai prêché mon premier message à vie, ma première prédication, le sujet, c'est la prière. J'ai 10 pages de notes. Après 5 minutes, j'ai fini. Et là, je suis dans un état de panique totale. Alors, j'ai dit, écoutez, on a parlé de la prière, prions. Et tout ça pour dire que j'avais pas l'expérience. Mais même si tu n'as pas l'expérience, commence avec l'expérience que tu as. La meilleure école pour réaliser ton rêve, c'est être en train de le réaliser. 8e commencement, commence avec les contacts que tu as. David, le futur roi, son équipe, ses contacts, c'est dans la caverne d'Adullam avec des brigands, des endettés, des rejetés, des gars, des paumés. Ça, c'est ses contacts. Il a commencé avec ces contacts-là et c'est avec ces contacts-là qu'il a créé une armée qui va par la suite devenir l'armée d'Israël. Donc, commence avec les contacts que tu as, même si tu as un contact. Quand j'ai fait mon premier album, j'ai un contact, mon église, qui vont me faire jouer parce qu'ils ont pitié de moi. Donc, c'est mon seul contact. Je chante dans mon église avec mon premier album, mais je ne savais pas que dans la salle, il y avait plusieurs contacts qui deviendront par la suite des contacts qui me connecteront à d'autres contacts. Donc, commence avec les contacts que tu as. 9e commencement, et celui-là, il est ultra essentiel pour réaliser le rêve. Rêve grand, commence petit. 9e commencement, commence et continue. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui n'ont pas... Moi, je dirais que c'est probablement dans le top 3, peut-être top 2 problèmes qui empêchent la réalisation du rêve, c'est que les gens commencent, mais ils ne continuent pas. On connaît tous quelqu'un, ou peut-être que c'est toi en ce moment, tu démarres, tu t'es réveillé un matin, tu dis « je lance ma chaîne YouTube, ça y est, c'est bon », tu fais 3-4 vidéos, tu lances, et là, tu découvres ce qu'on appelle les haters, des gens qui, en fait, ils sont les yeux fermés, mais ils mettent le pouce en bas sur tout ce qui passe, ou quelqu'un qui va critiquer tout ça, qui va écrire un truc, et là, tu as 3-4 critiques, 5-6 pouces en bas, c'est fini, t'abandonnes. Un mois plus tard, tu recommences. T'arrêtes encore pendant 3, 4, 5, 6 mois. Et moi, je connais des gens que ça fait 10 ans qu'ils sont en train d'écrire leur livre.
Et je connais quelqu'un qui ça fait 10 ans qui est en train de faire son album. Il commence, mais il continue pas. Toi, ça va être différent. Tu vas commencer, mais tu n'arrêteras plus. Et c'est justement le 10e et le paroxysme pour réaliser le rêve. Commence et n'arrête plus. Les gens sous-estiment. J'ai entendu quelqu'un un jour dire « Nous surestimons ce que nous pouvons faire en une année, mais nous sous-estimons ce que nous pouvons faire en 10 ans. » Imagine aujourd'hui, Dieu parle à ton cœur, il dépose un rêve dans ton cœur. Imagine aujourd'hui, tu commences à poursuivre le rêve de Dieu. Aujourd'hui, demain, la semaine prochaine, le mois prochain, l'année prochaine, l'autre année, l'autre. Et tu fais ça, tu n'arrêtes jamais. En fait, l'apôtre Paul est un bel exemple. Sur le chemin de Damas, il a un face-à-face avec Jésus, sa vie change. Il commence à poursuivre, au lieu de poursuivre ses propres ambitions. Il commence à poursuivre le rêve de Dieu qui déclare « J'ai appelé cet homme à porter mon nom devant les rois et devant les nations. » Et là, il commence à poursuivre le rêve. Mais ce n'est pas quelque chose de spectaculaire. C'est-à-dire qu'il prêche, il entre dans une synagogue, il prêche, il rencontre un couple, Priscille et Aquilas, il démarre un business de tente, ils partent une église dans leur maison. Ça ne se fait pas en une journée. Et là, il continue. Après ça, il se retrouve en prison, il écrit une épître, il envoie l'épître. Tout à coup, ça touche des gens. Ensuite, il continue, il voyage, il est dans une tempête sur la mer, plein de trucs comme ça. Mais il n'arrête jamais, le gars. Il arrête. Vous savez, le livre des Actes se passe sur une trentaine d'années. Ce n'est pas un truc qui arrive du jour au lendemain. C'est une trentaine d'années. Le gars, il n'arrête jamais. Il pourchasse le rêve. Il poursuit le rêve. C'est dur aujourd'hui. Il continue. Il est opposé. Il continue. Et ça ne lui tente pas aujourd'hui. Il continue. C'est difficile. Il manque d'argent. Il continue. Et finalement, à la fin, c'est pour ça qu'il pourra dire « J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. » Ce n'est pas un truc spectaculaire. En fait, comment on fait des choses extraordinaires? C'est en faisant une multitude de choses ordinaires à tous les jours. Si les gens poursuivent le rêve grand, c'est sans limite. Mais je suis prêt à commencer petit. Je suis prêt à faire un truc que personne ne veut faire aujourd'hui. Je suis prêt à continuer demain. Et je n'arrêterai pas. Ce ne sont pas les émotions qui vont déterminer mon parcours. Parce que je ne sais pas pour vous, mais moi, si je me serais levé pour aller prêcher ou chanter ou peu importe, seulement les fois où ça me tentait vraiment, je suis désolé, mais je ne serais pas avec vous aujourd'hui. Parce qu'il y a plein de fois que ça ne te tente pas. Il y a plein de fois que tu es fatigué, tu es malade, tu n'es pas disposé, mais tu as décidé de commencer. Même si c'est petit. En fait, le gars peut commencer quelque chose et faire quelque chose de gros, mais s'il arrête dans 6 mois, tandis que toi, tu as commencé petit, mais tu n'arrêteras plus jamais. Eh bien, je peux t'assurer, mon ami, tu vas voir des choses phénoménales arriver de la part de Dieu. Rêve grand, commence petit. Amen. Merci beaucoup, Luc. Waouh! Je crois que vous avez bien compris les 10 commencements de Luc, et à ne pas confondre avec les 10 commandements de la Bible, attention. Et je pense que vous avez pu faire le tri dans toutes ces choses qui vous empêchaient de rêver grand, de voir grand et de laisser le rêve de Dieu se manifester au travers de vous. On se retrouve demain. Nous serons encore avec Luc. Notre thème sera « Ne te fais pas voler ta destinée ». Et Luc va faire la pensée du jour, répondre également à un pasteur, j'ai une question. Merci à tous de nous avoir suivis. Bonjour chez vous.